Aujourd'hui, c'est le bloc 11 des fleurs du mardi que je vous présente. Pour réaliser ce bloc, vous choisissez un tissu de fond, un assortiment de tissus pour les feuilles, un tissu de votre choix pour les tiges et 4 tissus assortis pour la grande étoile centrale. Dans le tissu de fond, vous coupez 4 pièces A en ajoutant une marge de couture tout autour du gabarit. Vous coupez également un carré de 9 cm de côté que vous recoupez sur les 2 diagonales. Cette coupe vous donnera les 4 triangles F. Par transparence, vous reportez les grandes lignes du motif à appliquer sur l'endroit d'une première pièce A. Dans le tissu pour les tiges, vous coupez 4 biais de 1,5 par 12 cm de long. Vous prenez un de ces biais et vous le pliez en deux, envers contre envers. Vous allez le disposer sur la pièce A et vous allez coudre à quelques millimètres du bord. Mon biais donc est cousu, je vais pouvoir le rabattre comme ceci. Avec un petit point visible, je vais coudre son autre côté sur la pièce A. Cette technique me permet de réaliser des biais très fins sans appareil et sans difficulté. Voilà, ma tige est posée. Je vais couper le surplus de tissu en laissant une petite marge dépassée de la base de ma pièce A. Je coupe également l'excédent au niveau de l'autre extrémité. Sur une bande de freezer paper, vous reportez à une extrémité le gabarit d'une feuille C. Vous pliez en accordéon, vous agrafez l'ensemble et vous coupez sur le tracé. Vous faites ceci de manière à avoir au total 20 feuilles C. Vous retirez l'agrafe. Je prends un premier tissu pour les feuilles et sur un premier gabarit, côté mat du freezer paper, je mets un point de colle bois. Je vais en coller ce gabarit ici de manière à avoir ce petit motif imprimé lors du découpage. Et je découpe à quelques millimètres. Laissez juste une petite marge pour qu'elle ne vous gêne pas ensuite. Je reprends le petit fer Clover. Je commence par rabattre les pointes. Et ensuite les marges sur les côtés. Pour appliquer aujourd'hui, je vais utiliser les aiguilles de chez Clover, numéro 10. Leur axe poli permet de percer facilement. Le plaqué noir assure une meilleure résistance à la rouille et elle ne se courbe pas facilement. Un équilibre idéal entre rigidité et flexibilité. Pour appliquer, je me sers toujours du fil 100% coton de chez Orifil et celui-ci assorti à la pièce de tissu que je veux appliquer. Pour l'enfiler, je vais même utiliser l'appareil enfileur d'aiguilles de chez Clover. Avec la pointe de l'aiguille, je glisse les marges de couture de la pointe de la feuille. Je vais ainsi avoir une pointe impeccable. Je pique son extrémité
et je pars avec des petits points invisibles. La feuille est cousue. À l'arrière, je vais évider. Je vais retirer le freezer paper, toujours emprisonné. Voilà. Vous faites ceci pour les 4 autres feuilles de ce premier quart de bloc. Pour l'étoile centrale, vous reprenez les 4 tissus. Dans un premier tissu, vous coupez 4 pièces D. Dans un second tissu, 4 gabarits D'. Dans un troisième tissu, 4 carrés E de 5,5 cm de côté. Et dans le dernier tissu, pour le carré central, un carré E de même dimension que les précédents. Pour lui, j'ai fait une coupe sélective en centrant un motif fleuri. À cette pièce A appliquée, vous allez ajouter un carré E du troisième tissu de l'assemblage pour l'étoile centrale. Vous les disposez endroit contre endroit et bord à bord et vous allez coudre de ce point-ci à celui-ci à petits points avant. Je commence par un point arrière et j'avance à petits points avant. Je fais un petit point arrière de temps en temps pour consolider ma couture. Vous allez maintenant ajouter une pièce D. Vous allez la disposer endroit contre endroit, bord à bord avec la pièce A. Vous allez épingler l'angle de la pièce A ici avec l'angle de la pièce D là. C'est ici que débutera votre couture. Et vous épinglerez ici les autres extrémités en superposant les tracés. Sans piquer dans le rectangle E, vous allez démarrer là où j'ai mis mon épingle avec un ou deux points arrière. Et vous allez avancer en cousant sur le tracé tout en vérifiant que vous cousez également sur le tracé du dessous. Il va falloir maintenant coudre le côté de la pièce D avec celui du carré E. Donc on va faire pivoter nos pièces pour superposer leurs bords et leurs tracés. Je vais épingler l'extrémité donc de la pièce D avec l'angle du carré E. Je vais piquer ici l'angle de la pièce D, là où j'ai arrêté la couture tout à l'heure. Je vais aller piquer mon carré D derrière en face et je vais coudre à petits points jusqu'à l'épingle en faisant pour commencer un ou deux points arrière et en poursuivant avec des petits points endroits. Vous avez ainsi une très belle intersection. Vous ferez la même chose avec une pièce D' sur l'autre côté de la pièce A. Vous faites cette unité 4 fois et de façon identique. Vous allez prendre 2 de votre unité en vous aidant du modèle pour l'orientation. Vous allez les assembler par les pièces D et D'. Donc vous allez les superposer et les coudre d'un point à un autre sur ce côté-ci de ces pièces. À l'intersection des deux unités, vous allez incruster un triangle F.
Je couds un premier côté du triangle avec la pièce D et je fais correspondre et superposer les deux autres côtés pour les assembler à leur tour. J'ai alors ici une pointe impeccable. Sur le côté opposé au triangle F, je vais ajouter mon carré E central en l'incrustant également sur deux côtés. Mon incrustation est faite. Repassez à l'arrière pour bien coucher les marges de façon justement à avoir vos intersections propres. À cet assemblage, vous allez ajouter une troisième unité. Vous allez coudre les carrés ici ensemble, les pièces D'. Là aussi, vous incrustez ensuite un triangle F. Il vous restera à ajouter en incrustation la quatrième unité de ce bloc et les deux triangles F restants.